Je m'appelle Tamara Rubilard et je suis créatrice en embellissement textile. Ce que je considère que je peux offrir, c'est beaucoup du sur-mesure. Ça peut être aussi des petites séries. Je vais travailler avec des designers de mode, par exemple, qui veulent des broderies ou qui veulent ornementer leurs vêtements. Je veux aller de plus en plus vers développer des œuvres, je dirais, d'expression ou sculpturales, où vraiment c'est ma touche personnelle. Le fait d'avoir étudié, disons, dans plusieurs endroits du monde, chaque pays a vraiment sa particularité au niveau des techniques, au niveau du style, mais c'est toujours comme la même technique, la broderie, l'aiguille, les arts du fil. Ça me crée une vue d'ensemble, un gros bagage culturel dans lequel moi je peux me situer après, que je peux aussi amener ici, vraiment développer ça selon mon propre langage. Alors, c'est vraiment le fait de transmettre à quelque part ces émotions-là d'émerveillement. Quand quelqu'un regarde une de mes œuvres et puis il fait « wow », il y a vraiment comme une sensation là, de « wow, c'est merveilleux, comment c'est fait ». Moi, je sens que j'ai vraiment accompli, disons, ma mission. Puis c'est vraiment ma récompense. Donc, mon processus créatif, je considère qu'il est évolutif parce que je n'ai pas encore trouvé mon processus vraiment définitif. Je suis encore en train de le découvrir, de l'expérimenter. Mais mes inspirations vont souvent partir de ce que j'observe autour de moi. Puis ça peut être des très petits détails comme une fleur sur le chemin. Ou ça va être aussi des textures, toujours dans le monde animal, dans le monde minéral, des choses que je vois qui m'inspirent et que j'ai envie de transmettre dans mes œuvres. Puis tout ça, ça se fait à travers, disons, un processus autant mental qu'émotionnel, parce que c'est vraiment d'essayer de transmettre un petit peu qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sent quand on voit quelque chose puis qu'on se laisse inspirer par ça. Et donc après, c'est vraiment de se lancer dans l'exécution. Puis c'est vraiment expérimenter sans la peur de se tromper. Parce que souvent, quand je crée une œuvre, je veux que ce soit beau et parfait tout de suite. Mais ça n'arrive pas nécessairement tout de suite. Il y a des essais et des erreurs. C'est beau de voir qu'il y a une certaine lenteur, un certain univers qui se crée autour de ça, autour du geste, autour de la minutie, autour du fait d'être focusé sur quelque chose. C'est vraiment un processus qui, des fois, pour moi, est méditatif. Ça demande beaucoup de calme, beaucoup de concentration. Et puis, j'aime autant le processus que le résultat, que tout cet univers-là.